Deux sérieuses erreurs de jugement. Kareem Hunt et Roger Goodell. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport, offrant un contexte et une perspective. Et c'est parti. Par où commencer? Kareem Hunt des Chiefs de Kansas City a agressé une dame en janvier dernier, puis une vidéo vient de sortir puis confirme son geste de violence absolument inacceptable. Pendant ce temps-là, Roger Goodell manque le bateau, place le nom de Kareem Hunt sur la liste d'exemption du commissaire, qui fait en sorte qu'il va être payé puis est protégé le temps que le dossier légal se poursuive. Alors, deux erreurs de jugement majestueuses. D'abord, celle de Hunt, qui avait aussi un autre antécédent, et on a appris aujourd'hui qu'il y avait un troisième antécédent en termes de violence. Le danger d'un gars comme Kareem Hunt, c'est que ces gars-là ont l'air de joueurs tout à fait normaux et naturels, sympathiques sur le terrain. Puis quand ils sont dans des situations sociales, parfois, ils perdent un peu le contrôle de leurs émotions et il y a des gestes irresponsables. Kareem Hunt a été retranché des Chiefs de Kansas City. Il a été soumis au ballottage, personne ne l'a réclamé. Il n'y a pas une équipe qui va toucher à Kareem Hunt avant longtemps. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Pas certain, mais je pourrais parier un 2$ qu'il ne jouera plus au football de la NFL. Mais je ne suis pas sûr. Parce que je pense qu'après quelques années, peut-être que quelqu'un va vouloir prendre une chance. Il est quand même très, très jeune. Il y a une chose qui est claire, c'est que son geste est disgracieux, inacceptable. Pas juste en 2018 avec le mouvement MeToo aux États-Unis, au Canada, mais en 1998 ou en 1968, ça serait la même chose. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux, on n'avait pas des caméras, tout le monde n'était pas en train de tout filmer. On n'avait pas des caméras d'installer pour la sécurité dans les hôtels de la façon que c'est fait aujourd'hui. Il est vraiment irresponsable d'avoir agi ainsi. Il a quand même pris le temps de s'excuser publiquement avec Lisa Salters d'ESPN ce week-end. Ça avait l'air sincère. Il demande qu'on le pardonne. Puis effectivement, au fond de nous-mêmes, on devrait tous savoir qu'on fait tous des erreurs de jugement. Il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres, effectivement. Mais le pardon est une chose qui est probablement essentielle si on veut poursuivre. Sauf que le pardon peut venir après une suspension. Le pardon peut venir maintenant, mais la suspension et une retraite prématurée va peut-être lui faire comprendre que c'est inacceptable ce qu'il a fait. Roger Goodell, lui, quant à lui, il a été contesté l'an dernier de façon sérieuse, surtout par Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys. Goodell était en fin de contrat, il voulait signer une nouvelle entente, puis Jerry Jones s'est opposé à lui. Il critiquait son leadership dans le dossier de Donald Trump avec les protêts liés à l'hymne national. Colin Kaepernick versus Donald Trump. Goodell a eu son contrat. Il est payé autour de 40 millions de dollars par année. La NFL n'a pas connu énormément de commissaires dans l'histoire. Je me rappelle très bien de Paul Tagliabue avant lui et de Pete Rozelle, peut-être le plus grand, avant Tagliabue. Goodell a certainement eu beaucoup de succès pour commercialiser la NFL. C'est une business de 15 milliards de dollars. C'est dur à imaginer qu'ils ne sont pas capables de régler leurs problèmes de comportement des joueurs. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de situations de joueurs de la NFL hors de contrôle. C'est pas la première fois non plus qu'on entend la NFL dire on prend les moyens et les mesures nécessaires pour aller chercher du personnel, encadrer nos joueurs correctement. Toutes les ligues ont une forme d'orientation en début de carrière pour les jeunes. Kareem Hunt a vu et a été témoin et a participé à l'orientation, qui te permet de te préparer contre les méfaits de la consommation de stupéfiants, de te préparer à faire face aux journalistes et aux médias chaque jour, de te préparer pour les gens qui voudraient financièrement essayer de t'arnaquer et te voler ton argent, et ainsi de suite. Il y a de l'orientation qui existe pour encadrer les joueurs professionnels dans tous les sports. Il a participé à ça. Il a quand même agi de façon irrévocable. Il y a des gens qui sont des victimes. Le message qu'on envoie aux jeunes, c'est tout à fait irresponsable. Et Kareem Hunt méritait d'être congédié par les Chiefs. Et comme j'ai dit, je ne suis pas certain qu'il va se trouver une autre équipe de sitôt, parce que personne ne veut tuer un joueur comme ça. Imaginez la réaction de leurs partisans, de leur communauté, si une équipe de la NFL prenait une chance avec un gars comme ça. J'ai encore de la peine à comprendre pourquoi Roger Goodell ne s'investit pas pour réagir de façon plus draconienne sur ces méfaits des joueurs. Je pense au cas d'Adrian Peterson, le demi-étoile légendaire des Vikings du Minnesota à l'époque, avec les Redskins de Washington aujourd'hui. Lui, il frappait son garçon pour le discipliner avec des branches d'arbre. Je pense à Ray Rice, qui lui aussi était un demi-offensif, qui avait effectivement aussi malmené sa conjointe dans un ascenseur. Ça a été la fin de sa carrière avec les Ravens de Baltimore et la NFL. Je pense à Michael Vick,
cruauté envers des animaux. Il a fait 23 mois de prison pour avoir créé des situations, des combats d'animaux de façon ultra brutale et violente. Il y en a des cas. Greg Hardy des Panthers de la Caroline, lui aussi, violence domestique. Il s'est retrouvé avec les Cowboys de Dallas par la suite. Il y en a des cas comme ça. C'est fréquent dans la NFL. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette violence à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cette énergie de vouloir dominer quelqu'un. On se retrouve avec une situation qui est dégoûtante. Et le jeune Kareem Hunt, un prospect, un bel espoir, toute une carrière devant lui, a vu ça prendre fin cette semaine. C'est dommage, c'est inacceptable. On le pardonnera, mais je ne suis pas certain qu'il a peut-être terminé sa carrière de joueur dans la NFL avec les Chiefs. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.